à 1 Pierre. Donc nous poursuivons toujours dans le chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, et nous arrivons cet après-midi au verset 7. Au verset 7, où nous allons parler de la valeur d'une foi authentique en Jésus-Christ. La valeur d'une foi authentique en Jésus-Christ. Lisons 1 Pierre 1, du verset 1 au verset 7. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la foi, pour le salut, peut être révélé dans les derniers temps. C'est à vous qui êtes par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous prions. Grand Dieu, merci encore pour ta parole de vie, de vérité que tu as mise à notre disposition. Encore parle et que ton peuple écoute. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Donc, cet après-midi, nous allons nous focaliser sur le verset 7, d'où le thème, la valeur d'une foi authentique en Jésus-Christ. Déjà au verset 6, l'apôtre Pierre nous dit que les épreuves viendront à nous. Il faut faire face à la réalité des épreuves. Dieu permettra qu'elles nous touchent. Dieu, dans sa sagesse, Dieu, dans sa volonté, dans son omniscience, nous laissera passer par les épreuves. Et au verset 7, Pierre va décrire la valeur de notre foi et les raisons pour lesquelles Dieu nous fait passer notre foi par des épreuves. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir deux éléments. Premièrement, la valeur de la foi en Jésus-Christ. Et ensuite, nous allons voir les buts de l'épreuve de notre foi. Donc, deux éléments qui vont constituer notre message d'aujourd'hui. La valeur de la foi en Jésus-Christ et les buts de l'épreuve de notre foi. Voyons notre premier point. La valeur de la foi en Jésus-Christ.
Et cela se voit dans le verset 7 où il est dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or. Ici, Pierre compare l'or, le métal le plus précieux, avec notre foi. Et il dit, notre foi est plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or pur, l'or passé par le feu. Mais Pierre ne se limite pas à ça seulement. Il va nous donner une distinction entre notre foi et ce métal si précieux. Pourquoi la foi en Christ est plus précieuse que l'or? Les raisons sont toujours dans le verset 7. Pierre nous dit premièrement, l'or est périssable. L'or est périssable. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable. L'or est périssable. L'or disparaîtra un jour. Notre foi, elle est indestructible. Indestructible. Comme quoi, notre foi est éternelle. Est éternelle. Impérissable. Et Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous dit ceci, verset 13, « Mais maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Pierre précise, 3 choses demeurent, parmi lesquelles la foi. L'or, l'argent, tous ces métaux précieux, tout est périssable. Tout sera détruit pour laisser place à la nouvelle création. Un jour, Dieu fera toutes choses nouvelles. Les choses anciennes vont passer. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et on peut lire Apocalypse, chapitre 21, le verset 5. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, écrit, car ces choses sont certaines et véritables. Oui, l'or est périssable. L'or sera détruit. Tout va laisser place à une nouvelle création. Un jour, Dieu fera toutes choses nouvelles. Notre foi est éternelle. Elle demeurera pour toujours. Mais une chose qui fait encore la valeur de notre foi, c'est que devant Dieu, la seule chose qui vaut devant Dieu, la seule chose qui vaut, c'est la foi. C'est la foi. On ne peut plaire à Dieu sans la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Vous voyez, devant Dieu, l'or n'est rien. La foi en Jésus-Christ est plus précieuse que l'or pur. Et quelqu'un a dit, la foi, c'est la réponse de Dieu aux attributs de Dieu. La foi, c'est la réponse à la bonté, à la souveraineté, à la sagesse, au pouvoir de Dieu. Puisque notre foi est plus précieuse que l'or passé par le feu, que l'or pur. Bien-aimés, soyons fermes. Soyons fermes dans la foi en Christ. Faisons confiance à ce que Dieu dit. Faisons confiance à la Bible. Faisons confiance à la parole de Dieu. Voilà la valeur de la foi en Jésus-Christ. La foi en Christ est plus précieuse que l'or pur. La seule chose qui vaut devant Dieu, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et nous arrivons à notre deuxième point, les buts de l'épreuve de notre foi. Dans le verset 7, toujours, Pierre nous explique le but des épreuves, ou si vous voulez, les résultats de l'expérience de souffrance. Pierre dit, afin que l'épreuve, vous voyez le but, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Pierre ici donne deux buts de l'épreuve de notre foi. Premièrement, le but de l'épreuve du chrétien, c'est pour éprouver, ou si vous voulez, c'est pour prouver l'authenticité de notre foi. Et deuxièmement, dans l'épreuve, Dieu cherche un résultat. Quel est ce résultat? Une relation. Une relation totale avec Jésus-Christ le jour où il apparaîtra. Voyons le premier but de l'épreuve de notre foi, verset 7a. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Ici, Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, atteste que la foi des chrétiens sera inévitablement éprouvée. Nous serons soumis à un processus qui va déterminer la qualité de notre foi. Et les épreuves, les problèmes, les tribulations, les persécutions sont parmi ce processus qui va déterminer la qualité de notre foi. L'épreuve, Pierre est en train de nous dire que l'épreuve, c'est le test de notre foi. C'est pour nous, l'épreuve c'est pour nous les croyants et non les non-croyants. Oui, Dieu n'a pas besoin de savoir si notre foi est vraie ou fausse. Il n'y a rien de caché devant Dieu. L'épreuve,
C'est pour que moi, je comprenne l'authenticité de ma foi. Et que les autres voient la réalité de la foi que je professe. Comme exemple, souvenons-nous d'Abraham, dans Genèse chapitre 22. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il va tester le caractère d'Abraham. Une grande épreuve. Dieu dit à Abraham, prends ton fils. L'unique fils qu'Abraham avait. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Tue-le. Tue-le. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a obéi à la voix de Dieu. Et cela m'amène à vous dire, mes bien-aimés, la foi et l'obéissance, c'est deux sœurs jumelles. Ils vont ensemble, la foi et l'obéissance. Et la raison pour laquelle Abraham était prêt à sacrifier son fils était parce qu'il croyait que Dieu allait le ressusciter, si vous lisez Hébreux chapitre 11. Abraham, sa foi a été testée et a été trouvée authentique. La foi, c'est une obéissance. La foi, c'est prendre Dieu au mot. Quand Dieu dit quelque chose, il faut le faire. Il faut le faire. Bien-aimés, notre foi, notre obéissance à Dieu sera testée. On peut perdre la santé. On peut perdre ses enfants. On peut perdre nos biens matériels. Quelques membres de sa famille. Mais continuons d'être fermes et inébranlables, résolus dans la foi en Christ. Et vous connaissez l'histoire du personnage Job. Job a tout perdu. Job a perdu ses enfants. Il a perdu ses biens matériels. Il a été secoué dans sa santé physique. Sa femme lui a dit, maudis Dieu et que tu meurs. Il a refusé. Job a continué d'avoir confiance en Dieu. Et c'est à cela que toi et moi, nous sommes appelés dans les moments les plus difficiles. C'est à cela que nous sommes appelés. Avançons. Je ne cesse de vous dire, soyons de ceux qui avancent avec Jésus-Christ et non de ceux qui se retournent pour perdre leur salut. Avançons toujours, quelles que soient les circonstances, avançons toujours avec Jésus-Christ. L'épreuve est le test de la foi pour prouver l'authenticité de notre foi. Voilà le but, un des buts pour lesquels Dieu permet que nous soyons passés par des épreuves, par des persécutions, par la maladie, par des problèmes. C'est pour prouver l'authenticité, la qualité de notre foi. Comment savoir que de l'or est pur? Il faut que l'or passe par le feu. Et le feu du chrétien, c'est la souffrance, c'est la persécution, c'est la maladie, etc., etc. Le rejet. Et nous arrivons au deuxième but. Pourquoi Dieu permet que notre foi soit éprouvée? La fin du verset 7, il est dit, afin que notre foi
plus précieuse que l'or, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dans le presse, mes amis, Dieu cherche un résultat. Ce résultat, c'est d'avoir une relation totale avec Jésus-Christ lorsqu'il apparaîtra. Écoutez-moi bien. Une foi si précieuse en Jésus-Christ, d'ailleurs, permettez-moi de dire, la foi véritable, une foi véritable en Jésus-Christ, Dieu ne l'oubliera jamais. Dieu ne l'oubliera pas. Dieu va garder celui qui a la foi en Jésus-Christ. Cette foi en Jésus-Christ, Dieu va la garder. Dieu va la protéger comme un bijou. Le résultat, la qualité et l'authenticité de notre foi, nous la verrons lorsque Jésus-Christ reviendra. Lorsque Jésus-Christ reviendra. Oui, la qualité et l'authenticité de notre foi, nous la verrons lorsque Jésus-Christ reviendra. La foi authentique a un grand résultat. Et Pierre donne 3 résultats. 3 résultats à la fin du verset 7. Il dit, pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 3 éléments, la louange, la gloire et l'honneur. C'est quoi la louange? La louange, c'est une connaissance, ou si vous voulez, une reconnaissance devant Dieu. Voici ce que Dieu dira, la reconnaissance que Dieu dira lorsque Jésus-Christ apparaîtra pour celui qui a la foi si précieuse en Jésus-Christ. Dieu va lui dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Père. Entre dans la joie de ton Père. C'est ça c'est la reconnaissance de Dieu vis-à-vis de celui qui a une foi si précieuse en Jésus-Christ. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et la gloire, à Dieu seul toute la gloire. Le but ultime de toute chose, c'est la gloire de Dieu. Mais un jour, puisque nous avons cette foi si précieuse en Jésus-Christ, Dieu va partager sa gloire avec nous. Dieu va partager sa gloire avec nous. Quelle est cette gloire? Nous serons parfaits dans notre corps corrompu. Notre corps corrompu sera transformé. Plus de péché, plus de souffrance. La mort ne sera plus, c'est la vie éternelle. Nous revêtirons le corps de gloire comme le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la gloire qui nous est réservée. Un corps transformé. Un corps comme le corps de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'honneur, c'est une distinction que Dieu donne à son peuple. Mes frères et sœurs en Christ,
nos souffrances, nos difficultés, nos problèmes sur la terre ne sont pas comparés à la louange, à la gloire, à l'honneur à venir en Jésus-Christ lorsqu'il apparaîtra. Et je termine en vous disant ceci. La foi en Christ a une valeur plus précieuse que tout dans ce monde. La foi en Jésus-Christ est plus précieuse que les métaux de valeur de ce monde. Par la foi en Jésus-Christ, Dieu donne le paradis. La foi en Jésus-Christ donne une vie éternelle. Et je vous exhorte, abandonnons la tradition, abandonnons les fausses religions, détournons de notre péché et plaçons notre confiance en Jésus-Christ. Et si vous avez déjà reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devez savoir, être sûr que Dieu ne vous promet pas une vie privée de souffrance, de preuves, de difficultés. Il y aura des angoisses. Il y aura des problèmes brûlants qui nous attendent. Mais il faut savoir que dans toutes ces épreuves, la guerre, la famine, la maladie, la persécution à cause de Jésus-Christ, c'est pour éprouver notre foi, c'est pour éprouver notre confiance en Dieu. Et qu'à la fin de notre foi, le résultat, la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. À Jésus-Christ seul, la louange, l'honneur et la gloire. Amen. Amen. Merci. Merci pour votre attention et